parti. C'est parti. Voilà, je te montre comment on fait pour changer un robinet de radiateur. Donc déjà, ta chaudière, tu as ouvert ta soupape de sécurité de chauffage et tu auras fait tomber de l'eau. Et puis tu seras tombé. Allez voir le manomètre où ça fera 0 bar. Ensuite, tu enlèves encore un peu d'eau. Par une vanne ou la soupape de sécurité de chauffage de ta chaudière. Ensuite, ici, tu as un purgeur d'air de radiateur qui se trouve toujours en haut. Donc tu l'ouvres pour faire entrer de l'air et donc ne pas inonder. Ensuite, tu défais là, ton tuyau de cuivre, mais surtout, tu le tiens avec 2 pinces, parce que si tu le tiens avec ta main, comme ça, et que tu tournes avec ta pince, c'est le tuyau de cuivre qui va tourner. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure là-bas. Je l'ai remis en place, je l'ai reformé, ça va. Donc j'ai pu changer, en fait, que la poignée thermostatique. Ici, il y a de l'eau dans la poignée thermostatique. Là, il n'y a pas d'eau. Là, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Donc après, tu le défais. Donc, tu n'as pas d'inondation. Ensuite, tu nettoies ton raccord avant de le refaire. Pour le nettoyage, ça se passe. Tu prends une lame de scie à métaux. Et tu passes dans le filetage ta lame. Après, tu peux prendre aussi donc une petite paille de fer. Là. Hop. Là, ça le rend bien propre. Oh, on voit. Donc après, soit tu fais comme ça, tu grattes pour donner du grip. Il faut faire la filasse. Voilà. Ou moi, j'utilise ma pince à molleter. Je suis très content d'avoir. Qui me permet d'arrêter de gratter et que ça soit beaucoup plus propre. Mais ça coûte un bras cette pince. Hein. Voilà. Et comme ça, là, j'ai mon grip. Après, tu vas foutre ta filasse. Et la filasse, elle ne risque pas de se dérouler vu que tu as fait un grip. Quand tu vas visser, elle ne va pas se dévisser. Voilà, donc t'en mets beaucoup. Voilà, moi j'en mets tout le temps beaucoup. Après, j'enlève le surplus. Bon, on va en mettre un peu, là, c'est pas top pour moi. Hop. Après, on met le surplus. Bon, je vais le refaire complètement, là, ça me déplaît, ça ne va pas. Hop. Tu sais si tu en as mis suffisamment de la filasse, si c'est dur à visser. Après, tu prends de la pâte à filasse. Ça sert pour l'étanchéité, pour le glissement, et puis ça te protège tes raccords de la rouille, les cochonneries, et puis ça tient 50 ans. Voilà. Après, prends ton robinet. Tu commences par en faire prendre à la main. Voilà. Et après, je termine toujours avec 2 pinces. Quand tu sens que ça force bien,
ça veut dire que c'est bon. Moi, je pense que donc après, il faut arriver à se mettre bien en face de la partie mâle et femelle, s'emboîtent bien. Et normalement, après tu n'as plus qu'à mettre un petit coup de pince. Voilà. Tac. Après là, on va enlever la poignée manuelle. Hop. C'est un petit pointeau. On tire. Avec ta poignée. Et après, il faut que tu retires cette partie-là en plastique. C'est un peu chiante à retirer. Voilà. Après, tu prends ta poignée thermostatique. Donc là, tu n'es plus en manuel, tu es en thermostatique. Tu as une petite goupille comme ça là, sur les Giacomini. C'est ce que je prends tout le temps. Là. Giacomini. Donc tu retires le capuchon, tu mets le 4 devant toi. Ou au-dessus. On va le mettre au-dessus. Ça rentre tout seul. Tac. Et après, pour le déverrouiller, tu n'as plus qu'à... Et voilà, c'est clipsé. Et là, tu as fini. Et après, tu n'oublies pas de refermer ta purge d'air. Sinon, quand tu vas recharger en eau, tu auras une surprise dans chaque pièce. Et ça, tu t'en rendras bien compte vite. Hein. Salut!